Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du lundi 15 au dimanche 21 janvier 2024. On va célébrer cette semaine l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets à la fin de celle-ci, comme ça vous aurez le lien direct et vous pourrez enchaîner. Ou alors vous l'avez déjà visionné, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. En tout cas, samedi 20, grosse journée. Maintenant, ça a commencé depuis des mois. Et puis, voilà, on a eu un prémisse en mars et entre mars et juin 2023, parce que Pluton est passé dans le signe du Verseau, puis a rétrogradé. Donc, il s'est retrouvé dans le signe du Capricorne pour le restant de l'année. Et là, ça y est, il s'installe. Pour les 20 prochaines années, la dernière fois que Pluton s'est installé en Verseau, il y a eu la Révolution française. Au niveau mondial, je ne sais pas, mais en tout cas en France, on peut déjà dater un événement majeur. Donc je vous ai préparé une vidéo là-dessus, sur vos événements majeurs à vous. Et on va se concentrer sur les messages de cette semaine. On aura bien de quoi faire de toute façon semaine après semaine. Il y a un code promo, avant que j'oublie. Vous avez 15% de réduction sur les réservation en ligne pour une séance au téléphone avec moi. Alors, on vous parle de renouveler l'énergie. Voilà, je commence à brasser les cartes pour avoir les messages qui sortent. Donc pareil, je vous mets tout en barre de description. Donc ce code promo est valide jusqu'au 24 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Gémeaux, je pense, Neptune, le sacrifice, j'en veux qu'une. Oh, on a la maison 8, la fin et les commencements. Alors, renouveler l'énergie. Ouais, il y a des nouveaux départs, il y a des fins qui ont l'air de fins, mais qui ne le sont pas. C'est se renouveler sous une nouvelle forme. Alors l'énergie, une fois qu'elle est transmutée, c'est-à-dire que vous déviez la direction énergétique de vos pensées, par exemple, eh bien, vous transmutez. Vous pouvez transmuter une blessure. On parle de transmuter, on parle de transformer, d'aller en profondeur. Derrière la maison 8, on a quand même l'influence de Pluton. Voilà, on a l'arcane sans nom aussi. Et on a le signe du Scorpion. Alors, on est allé dans les profondeurs de l'âme. C'est ce qu'on nous dit ici, en dos de deck, pour révolutionner. On a la révolution, et regardez derrière, magnifique. Pluton, la transformation, révolution solaire avec l'éclipse. Et la Lune, on a du 11, du 44. C'est quand même assez guidé, j'ai l'impression, tout ça. En tout cas, vos transformations, vos changements sont guidés, ça c'est sûr. L'énergie principale de cette semaine, s'il vous plaît. Ouh, le lait et le miel. Alors, on a l'abondance, le résultat, la réussite. Goûter aux fruits de son labeur, puisque Saturne a quand même fait son travail, là, au niveau des énergies. La leçon saturnienne est passée. Pluton est gorgé, on va dire comme ça. Il est imprégné de l'énergie du Capricorne, dans lequel il s'est installé depuis 2008. Donc forcément, toute la structure, la rigueur, les chambardements qu'on a dû apporter. Regardez, comme je vous le dis dans la vidéo, la grosse vidéo, puisqu'elle va durer plus de 3 heures. Donc c'est un tirage à choix, il y a 1 heure par choix, quasiment. Regardez bien ce qui s'est passé dans votre vie en 2008. Nous, on va s'occuper de cette semaine, encore une fois, mais il va y avoir un impact. Alors, on dit bye-bye à quelque chose d'obsolète. Alors, purification. Les 2 cartes qui sont tombées, on va les regarder. Ah oui, donc là, on harmonise un peu la relation. On n'est plus enfermé dans une cage, on bosse avec des personnes. Regardez le lien. Et regardez ici, voilà. Donc, un lien qui se purifie, qui s'harmonise. On parle de pardon. On parle de lâcher voilà, le superflu, ce qui ne nous correspond plus. Alors, on n'a plus de bénédiction. On a la stratégie, je les garde en tête pour voir si elles ressortent, mais en tout cas, celle qui est tombée, le phénix, très bien. Donc on est bien dans le scorpion. Scorpion ici, Capricorne ici, Verseau. Donc là, scorpion, Capricorne, scorpion, Verseau. Pluton en Capricorne, Pluton en Verseau. C'est aussi simple que ça. J'adore quand elle parle de manière très claire. Alors, le phénix, la renaissance, vers quoi vous allez? Alors cette semaine, il y a une renaissance. Ouh, c'est pas mal. La culture, le jardinage intérieur, le fait d'être dédié à la tâche. On a du 7 de denier, on a du 8 de denier. Ici, on a l'arcane sans nom. Ici, on a le pendu, on a l'étoile. Là, on a la tour, l'arcane sans nom aussi. Ça peut être du 6 d'épée.
Je prends conscience du mental que je dois quitter. Et voilà, dans le contexte, on a une situation qui vous peine un petit peu. Enfin, un petit peu, c'est peut-être un euphémisme. Mais là, on a donc cet enfant qui est un petit peu colérique, qui n'est pas content. Alors, une situation conflictuelle, pourquoi pas. Mais c'est surtout, alors peut-être aussi, vous quittez une façon d'être pour renaître sous une nouvelle forme. Il y a du pardon que vous vous octroyez. Alors sans plus attendre, eh bien, on va utiliser justement ce qu'il faut pour. Allez, on va direct d'entrée de jeu chercher le message. Alors, je vais en prendre une de celles qui est tombée. Ouais, ok. Je saisis l'opportunité de vivre différemment et même si cela me prend un peu de temps, je le fais avec douceur. Et on parle de pardon. Je te demande pardon. Je sens en moi des sensations physiques qui datent de longtemps et qui essaient de me maintenir dans un schéma ancien et destructeur. Pardon à moi-même de ne pas avoir pu faire autrement que d'ériger ce comportement. Aujourd'hui, je suis capable d'être telle que je suis. Je me laisse l'opportunité de vivre ma vie différemment, même si je sais que cela peut prendre du temps. Je m'amène de la douceur. Ok, donc ça, c'est l'énergie sous laquelle, la forme sous laquelle vous allez renaître. Et une forme de peine aussi, de tristesse de ne pas avoir su défendre vos convictions, vos valeurs, d'avoir laissé les autres piétiner votre, comment dire, votre manière d'être, d'avoir critiqué ouvertement, sans avoir, comment dire, sans vous être fait passer en premier. Alors, se faire passer en premier, c'est je défends mes besoins, je défends mes convictions, mes valeurs, je sais m'opposer et dire non quand il le faut. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de passivité et que dans le travail, ça peut être l'autre aussi, hein, mais dans le travail énergétique, il y a eu une forme pas assez satisfaisante. C'était allez, ciao, voilà. Voyez, et non, j'aurais pu le faire différemment. Je sais que j'ai encore, voilà, au niveau, on a Verseau, Bélier, on a Taureau, Cancer. Donc au niveau de la gestion émotionnelle et de la sécurité intérieure, la sécurité, comment dire, qu'on s'apporte à soi-même, c'était pas satisfaisant pour vous. En tout cas, cette semaine, vous nettoyez, vous délestez, vous purifiez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret. On a Taureau, Poisson, donc on a deux énergies d'eau, de terre, pardon, terre et eau, donc féminine. Et pour moi, c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que dans ce que vous ressentez, il y a une autre posture, une autre manière de faire, une autre façon d'expliquer les choses qui va être beaucoup plus satisfaisante et qui va être porteuse d'une énergie nouvelle, hein, renouveler l'énergie. Alors, sur le départ, ah bah voilà, 7 de denier qui est tombé. Je pensais qu'il allait tomber là, il est là. En fait, vous êtes dans la patience. Peut-être que vous faites preuve de patience par rapport à votre entourage. On a le monde qui a voulu sortir, qui n'est pas sorti. Alors, je roulais sur un pli du tapis, parce que si c'est une carte, c'est un autre délire. Sur la purification, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, sur la purification, cette semaine 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton, une forme d'oppression que vous nettoyez. Vous ne vous laissez plus oppresser par l'opinion des autres. Regardez le 5 d'épée qui tombe à l'envers. On a un conflit qui se résout. On a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Ouais, ça y est. Il y a cette, comment dire, ce gain d'authenticité avec le 9 de denier, de travail personnel qui porte ses fruits, d'une maturité, d'une indépendance. Et forcément, vous n'avez plus besoin de rentrer en conflit avec les autres, ou que ce soit conflictuel, hein, parce que des fois, c'est pas que vous avez envie de rentrer en conflit, c'est juste que la posture énergétique fait que ça finit par être une dissension, un désaccord marqué. Alors là, on a du 8 de denier et reine de coupe. On a le 3 de denier. Pas mal de pragmatisme cette semaine, c'est-à-dire voilà, concrètement, quelles ressources je peux utiliser, qu'est-ce que ça me fait travailler, qu'est-ce que je dois continuer à faire. Alors là, quand je vous disais, j'ai eu un lapsus entre la terre, l'eau, le yin, là on est pareil, la terre et l'eau. Donc on a taureau ici et on a poisson, l'eau, c'est pareil. Donc ça explique pourquoi j'ai fait un micmac, un mix de fruits. Et sur cancer, bélier...
L'impulsivité. Ah, on a le battleur, un nouveau départ, et on a la guérison ou maturité émotionnelle. Alors, il y a une situation qui vous peine, mais elle vous a fait travailler la maturité émotionnelle et surtout la posture. C'est-à-dire, voilà, ok, on n'est pas d'accord. Bah, c'est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et finalement, il y a eu de la patience d'enseigner, le fait de vous délester d'une méthode qui ne vous convient plus, c'est-à-dire de lutter pour avoir raison, de vouloir faire entendre raison à l'autre, de lui expliquer, d'argumenter, de justifier. Non, pas besoin. Ok, on n'est pas d'accord. Très bien. Voilà. Et là, il y a quelque chose effectivement qui est en train de se renouveler. On a du 10, on a un 5 d'épée. Ça, c'est super intéressant. Parce que le 5 d'épée, la renaissance, il peut indiquer, 5 d'épée renversé comme ça, il peut indiquer un regain d'énergie. Bah tiens, on va aller demander. Je vais prendre celui-ci. C'était pas prévu. Donc je fais mon petit marché. J'essaye de ne pas envoyer paître toutes mes cartes. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? La puissance, la power, la bonté. Ouais, il y a peut-être eu un jeu de... Comment dire? Celui qui a la plus grosse, celui qui a raison, celui qui va gagner. Et au final, alors ça date, hein, ça date. Mais cette semaine, vous n'êtes plus du tout là-dedans et vous allez avoir une situation qui va vous le faire comprendre. On a une libération. Donc libération de la répression. Je ne m'autorise pas à. J'ai peur, je réprime parce que j'ai peur des conséquences ou j'ai peur des réactions, j'ai peur de l'autre, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de faire du mal. Voilà, là vous vous libérez de ça. La fin, les commencements, renouveler l'énergie, lait et miel, tout ça, ça sent très très bon, je vous le dis. Hein. Semaine cruciale comme celle d'avant. Alors, jalousie. Ah, j'embarque un cheveu en même temps. Ok, jalousie, jeu de pouvoir, c'est-à-dire la comparaison. Si je dis ça, nanani, pourquoi ça se passe pas comme ça? Oui, mais avant, c'était comme ceci. Ou alors, c'est une comparaison, en fait, entre deux situations, entre deux personnes. Ça montre ce que vous n'avez pas ou ce que vous aimeriez avoir plutôt. Ok? Donc, ce n'est pas la jalousie en tant que telle, c'est plutôt la comparaison et la distanciation ou la séparation avec votre désir. Voilà, pourquoi j'ai pas? Pourquoi ça ne m'arrive pas? Pourquoi c'était mieux avant? Etc., etc. Alors, on a un départ. Alors, pour moi, vous quittez aussi toutes les personnes qui sont auto-centrées, qui ne pensent qu'à leur intérêt ou qui ont profité de votre, comment dire, de ce que vous aviez à leur apporter. Elles vous ont peut-être vu comme un pays de cocagne en se disant ben, vas-y, je me sers. Et vous avez dit oui sans pouvoir poser de limites. Et cette semaine, en tout cas, il va y avoir une situation pour moi qui va se renouveler dans le sens, c'est comment vous allez la gérer, méthode, qui va poser les bases d'un nouveau départ. C'est-à-dire soit avec la même personne, soit vous allez dire ouais bah tu sais quoi, stop. Ok. Mais dans tous les cas, je pense qu'en disant stop à cette personne, ouais, il y a une envie de plus de légèreté. Ça va lui donner la teneur de comment vous êtes maintenant en train de vous traiter, donc comment elle doit vous traiter. Soit elle s'adapte. C'est un peu en spiritualité, c'est marche ou marche. Hein. C'est-à-dire, voilà, moi j'avance et c'est pas en me retenant que tu vas en fait, comment dire, ralentir mon évolution. Soit tu évolues, donc ça poussera l'autre à évoluer, soit voilà, on se libère et on remet de la légèreté. Alors sur la puissance, 7 de denier, dépouillement, on a l'étoile. Ouais, et regardez la force. Hein. Pour moi, ouais, la patience, regardez, dépouillement, l'attente. Vous êtes en train de vous retirer du fait d'attendre qu'une situation s'améliore, vous l'acceptez telle qu'elle, vous évitez d'attendre que la personne vous dise oui, voilà, vous avancez pour vous-même. Ici, on a une femme brune. Alors, libération, on a une une reine de denier, pardon. Héritage, ça peut représenter la mère, ça peut représenter le fait de tout faire pour être reconnu. Donc, une forme d'étouffement sur le lien, d'être toujours en train de diriger. Une forme de mainmise. Ouais. Alors, mortalité. Oui, il y a quelque chose qui est en train d'être coupé. Vous coupez court avec ce qui vous entrave, ce qui va assurer une forme de prospérité derrière.
Le départ, fortune, ok. Alors pour moi, vous êtes en train de travailler à planter les graines, à semer les graines de votre futur qui vont être récoltées à partir du moment où vous partez d'une situation, vous partez d'une forme de mainmise sur vos énergies, d'une personne qui est toujours en train de vous dire quoi faire, quoi dire. Et c'est un peu comme si, alors si vous vous êtes rebellé, et que la personne vous dit «Oh, mais arrête de faire ton petit caprice, vas-y, c'est bon». En fait, vous vous dites «Ok, elle ne veut pas entendre, c'est pas mon problème, c'est pas son problème, on a chacun nos limites, hein. Et là, moi, je tiens bon sur mes valeurs». Homme de robe. Ouais, juste défiance pour parler. Ouais, on va tout mettre sur la table, hein, j'ai l'impression. Alors, ça peut concerner beaucoup, j'ai beaucoup la résonance du domaine familial, c'est-à-dire de vraiment imposer, comment dire, de montrer ses valeurs, pas de les imposer, mais de les poser et de montrer à l'autre, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème? Non. Ok. Et la personne, finalement, va être mise en face de son propre comportement. J'ai l'impression aussi que vous mettez en face de votre propre comportement. Ben voilà, hein, après tout, cette personne m'a montré mes limites, m'a montré, m'a enseigné, m'a fait expérimenter aussi quelque chose. Derrière, ça va laisser la place à du mieux. On a un coup de foudre, on a une guérison. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, pour cette semaine. Hop là, allez, on a le foyer. L'argent. Quelque chose qui se passe, qui se trame. Le repos et la force et la fidélité. Ok, on a une aide aussi. On a une aide, il y a quelqu'un qui vient vous aider ou il y a quelque chose qui apparaît pour vous aider. Ça peut être aussi dans le sommeil que vous allez avoir des inspirations, des réponses, des choses voilà, qui vont vous permettre d'augmenter, d'accroître votre énergie. On a l'argent ici avec le 9. Regardez, un 4, l'empereur, 19, le soleil. Ici, la force. Alors, tiens, ça me fait penser qu'on va prendre celui-ci. Sur le foyer, je sens bien un truc du style 4 de bâton, chakra cœur. Oh, 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 on a encore mieux. Oh, alors, je ne vais pas toutes les prendre. On a du 13, du 3 et du 3. Chakra plexus solaire, confiance en soi. L'arcane sans nom qui est tombé. Je ne peux pas toutes les prendre, mais ouais, on vous dit là, il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. La confiance en soi. Alors, 2 d'épée. Ne pas pouvoir ouvrir les yeux. Le soleil, 19 sur 19, tiens. Très bien. On a le 11, la force, donc qui est sorti. Ça peut être la justice aussi, hein. D'accord. Je fais référence au lion, là, puisqu'on l'a. On a la paix, le fait d'apporter de la paix. On a le 3, l'impératrice. Troisième lame majeure sur 4, pardon. Et la 5e. 21, le monde. Incroyable. 6 d'épée, début de la guérison. Ok. Pour moi, je vous avais dit, hein, la première carte, 6 d'épée. Bon, là, c'est sorti dans le contexte, mais derrière, on a du 6 de bâton. Y croire et réussir. Donc, vous savez qu'en fait, ce départ va être porteur de plus de légèreté, va alléger peut-être un lien, va pouvoir vous permettre d'alléger un fardeau, de vous détacher, de prendre soin de vous. C'est en ça que vous allez renouveler l'énergie. On a quand même le soleil, l'impératrice, le monde. On a la force. C'est juste ce 2 d'épée, c'est-à-dire comment apporter de la chaleur, comment guérir le lien, comment être fidèle à soi sans glacer les autres, parce que forcément, vous n'êtes pas un tyran, enfin, vous n'êtes pas tyrannique, vous n'allez pas imposer votre vérité en mode c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est peut-être ça qui vous a attristé, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir eu la sensation d'être compris, comprise, de devoir ménager le chou et la chèvre pour éviter de déplaire aux uns et aux autres, mais finalement, c'était vous que vous trahissiez. Donc cette semaine, j'allais dire cette année, mais je pense que c'est les bases pour l'année, hein. Vraiment, ces 2 semaines
À partir de la nouvelle lune en Capricorne jusqu'au passage de Pluton en Verseau, on pose les bases. Et forcément, chaque jour, j'ai l'impression qu'il se passe un truc qui vous oblige à vous positionner, à nettoyer, à trier. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, des choses qui se passent très vite, coup de foudre, hein, love struck. Moi, j'ai vraiment aussi le coup de tonnerre, c'est-à-dire bim, badaboum, c'est immédiat. Alors vous verrez de plus en plus d'ailleurs, j'ai noté, j'ai remarqué une recrudescence de vidéos sur les karmas immédiats en ce moment. Ça sort beaucoup. Voilà, les karmas instantanés. Donc là, je pense qu'effectivement, avec le 11 deux fois, avec le 21, le 3, donc on a du 3, on a du 3. Ici, on a du 1, du 11, on a du 2. Alors le 2 va représenter une dualité. C'est-à-dire, je dois faire appel à mon troisième œil parce que je ne peux pas voir une situation de manière rationnelle. En usant de mon intellect, je ne peux pas voir la vérité. C'est-à-dire, 2 d'épée, c'est vraiment avancer à l'aveuglette en fait. C'est être coincé entre deux possibilités, être dans l'indécision. Moi, j'ai l'impression que vous avez souffert d'indifférence et que votre indécision, elle se porte sur est-ce que je dois avancer et partir? Est-ce que je dois avancer et quand même attendre? Comment je peux avancer sans attendre? Oui, mais si je vais trop loin, peut-être que nanani. Et ça vous place dans cet état d'esprit de je dois retrouver de la passion à l'intérieur de moi, hein, avec le 4, le foyer. Je dois penser à mes intérêts aussi, parce que tout à l'heure, on avait le self-interest, mais je pense que c'est aussi l'idée d'investir votre énergie intelligemment. Et même si vous ne voyez pas la situation, vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas de solution, on vous dit, mais repose-toi mentalement, prends soin de toi, cultive ce calme intérieur, accueille, c'est là où se trouve ta force. Et c'est finalement là que tu vas être fidèle à toi-même et que sans avoir de réponse, par exemple, de concrète cette semaine, vous allez quand même pouvoir avoir la sensation que ça en vaut la peine ou que vous en valez la peine. Parce que j'ai l'impression aussi que cette situation, vous avez dû vous dépouiller de beaucoup de croyances, peut-être aussi d'obligations du style, bah voilà, si c'est pas comme ça, c'est que ça en vaut pas la peine. Alors que là, dans ma morale, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que mon âme ressent. Donc comment vivre concrètement quand on est spirituel? Comment affronter le quotidien, comment le percevoir, comment le vivre de manière harmonieuse quand vous sentez quelque chose, mais que dans la matière, il n'y a rien qui vous indique que ça pourrait se produire. C'est peut-être ça aussi le 2 d'épée. Donc, on va mieux écouter son âme. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, on a le partenaire, la personne de cœur, une personne fiable. Alors, ça peut être une aide aussi avec le chien, mais j'ai néanmoins l'impression que c'est quand même quelqu'un qui débloque la situation. Ça peut être une aide qui débloque la situation, ça peut être un ami. Regardez, l'éternité. Voilà, et on a l'ordre. Trompette de Gabriel avec le soin, l'équité. Donc on aurait tempérance ici. Dans le noir, la bougie, ce que vous ne voyez pas, ce qui va apparaître sous vos yeux. Alors, mensonge. Moi, j'ai l'impression que c'est mis en lumière. On a une personne qui s'est menti à elle-même. Ou vous avez peut-être peur de vous mentir à vous-même. Ah non, on a une personne qui vous a menti et qui va faire un acte de pénitence. En fait, dans cette situation, vous savez que la personne est dans le déni. Moi, c'est pas un mensonge, c'est plutôt un déni. Me dire non, elle prend ça à la légère, au-dessus de la cuisse, en mode ouais, non, mais j'en ai rien à faire, je veux pas m'engager. Voilà, je sens du déni de cet ordre-là, ou alors j'en ai plus rien à faire de toi et tout. Vous, votre âme, elle peut pas lâcher l'affaire. Et votre dualité, c'est bah ouais, mais je devrais, pour accueillir quelqu'un peut-être de nouveau. Mais ça peut être aussi une nouvelle forme de la même personne, renouveler l'énergie, les fins, les commencements. C'est pour ça que moi je dirais c'est pas la bonne semaine pour décider, acter, parce que de toute façon je pense que vous allez y revenir. Voyez, maintenant, il se peut qu'il y ait une personne qui sorte, qui mette carte sur table. C'est même pas qu'elle dévoile un jeu, c'est qu'elle elle pose ses
je sais pas comment le dire, de manière polie, sans me faire striker par YouTube ou en choquer certaines. Mais voilà, à mon avis, elle va poser sa tête sur le billot et elle va attendre que soit vous coupez, vous tranchiez en fait, hein, une forme de sentence. Alors j'en veux qu'une, merci. Sur la campagne, le repos, on a le silence. Ah, on a l'ordre. Ok, on avait donc le silence et le papyrus. Voilà, et on a l'illusion. L'illusion, alors il y a 2 cas de figure. Soit, effectivement, dans la situation actuelle, on vous demande de faire preuve de pragmatisme, de faire preuve de patience. Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. On a peut-être une personne qui est dans le déni et elle va se prendre les trompettes. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Maintenant, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne en face de vous. Voilà, là c'est droit. J'ai l'impression qu'elle bouge, que c'est mal cadré parce qu'il y a un petit jeu. Je vais réparer ça. La foudre, coup de foudre, je vous ai dit, hein. Alors 44, 33, bon, ça concerne la personne en face de vous qui a peut-être un éclair de lucidité. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui s'est comme jeté de la poudre aux yeux, qui s'est voilé la face, qui s'est dit oh non et tout, et qui elle ne peut pas y échapper, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a cette notion d'ordre divin, de quelque chose qui a été ordonné depuis bien longtemps. Hein, on a les tablettes, hein, à l'époque, ce n'était pas des iPads, c'était gravé dans la roche et c'était immuable. Et c'est comme un ordre, c'est comme un commandement, vous voyez. Et là, j'ai l'impression on est dans l'ordre du bâcheur, là, c'est-à-dire la personne que Dieu a élue, enfin que votre cœur, votre subconscient, et que de toute façon, elle est indélogeable. Vous ne pouvez pas la déloger. Vous aurez beau essayer de la remplacer par une autre personne, en fait, tout chez la nouvelle personne vous emmènera vers l'ancienne. Alors là, ça ne concernera pas tout le monde. Moi, j'ai l'impression, surtout pour les personnes célibataires sans personne en vue, en fait, on vous dit, non, non, vous le savez. Vous le savez. Alors venez vérifier avec moi en guidance privée, il y a un code promo justement, c'est un peu moins cher. C'est à tarif réduit. Mais là, vous le savez, ça va ne faire qu'augmenter ce savoir interne. J'ai l'ajna ici, hein, j'ai du bleu indigo, donc j'ai du 3e œil, presque coronal. Hein. Et ici, voilà, une personne qui a été dans le... Sans inventer des trucs farfelus, elle. Hein. Mais on va étudier ça, on va voir déjà un petit peu plus de précision. Ouais, elle s'est isolée. Regardez, encore du 19. On aurait fait un carton dans la même colonne. Là. On aurait fait un tiercé. Un tiercé de 19. Allez, hop, 32. La lune, les émotions. Ah, le fardeau qui tombe à l'envers. Alors, ça fait penser au 5 d'épée. Hein, une énergie très lourde qui est en train d'être transmutée. Je pense aussi que la personne réalise, elle ne peut plus être dans l'illusion. Et vous, on vous dit, il y a de multiples situations que vous ne voyez pas, qui tournent en votre faveur, donc restez patient, patiente. C'est en train, même si vous ne le voyez pas, c'est en train de bouger. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas en chemin. Attention, hein. Le temps qui fait les choses, personne qui est en profondeur, et qui a travaillé à remettre en ordre sa vie. Il y a beaucoup de karmique là-dedans. Et on a donc karmique, cause à effet. Et donc on a les poissons, la chance. Moi, je vous ai dit que ça va tourner en votre faveur. C'est pas forcément agréable de l'autre côté. Ce qui se passe, on vous a peut-être écarté parce qu'elle avait des trucs à faire de son côté, des trucs à nettoyer. Début de la guérison. Hein. On a du 6, on a du 6, on a du 9. Y croire et réussir. On a une personne, oui, on a l'ermite. 6, 6, 9, 9. D'accord ? Récompense bien méritée. Voilà, le travail d'introspection va mener à une glorification de soi, c'est-à-dire la fin de la honte, la fin de la culpabilité, la fin du mensonge, c'est-à-dire je dois me conformer aux autres. Le mensonge, c'est peut-être aussi, vous savez, c'est pas quelqu'un qui vous ment ouvertement, ça peut être quelqu'un qui joue un rôle en croyant que c'est la bonne méthode, que c'est la bonne manière de faire.
Alors, je vais m'amuser à ranger tout ça. On va faire une petite pile pour faire de la place. Alors, ok, c'est parti. On va aller voir, comprendre ce lien. Alors, j'utilise ce que Stéphanie m'a envoyé ce week-end. Ok, très très joli jeu. Alors, votre énergie à vous, l'énergie actuelle chez vous, je vous place à gauche. Ok. Hop, 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 on se calme. Alors, je vais prendre celle qui s'est plutôt retournée. Je regarde les autres. Ok. Le temps à part. Donc, votre énergie actuelle, pour l'instant, vous n'êtes pas avec. Voilà. Un passage. Ça veut dire il y a un pont entre vous deux. L'énergie de votre personne de cœur, ou que vous connaissiez ou pas hein, d'ailleurs. Blocage karmique. Je vous ai dit, il y a beaucoup de karmique. Bon, bah voilà, il y a un petit blocage. Une carte qui s'est retournée, l'éloignement. Donc, temps à part, éloignement. Ok, il a fallu, je vous ai dit, hein, elle a des choses à travailler. Si on vous a écarté l'un de l'autre, vous avez eu la sensation d'avoir été dérouté, rerouté. Enfin, je sais pas, je pensais en fait à... Comme si vous étiez en train de marcher ensemble et d'un coup, on vous replace ailleurs et vous dites « Hé, mais hé !» Et voilà. Et vous dites non, c'est pas juste, vous avez lutté, vous avez voulu comprendre, vous avez voulu machin. Et en fait, vous vous êtes dit, bon bah voilà, là, il se passe tellement rien qu'il faut que... Il y a eu un conflit, mais genre surnaturel. Et vous vous êtes dit, c'est pas possible que cette personne soit autant dans le déni. Donc, vous vous êtes éloigné, ou vous avez décrété du temps à part, et ça a mis en face, ça a mis en face de la personne là son blocage karmique. Donc, elle en est là, vous en êtes là. Maintenant, concernant vos blocages à vous, la famille. Et en d'autres decks, l'indépendance. Concernant ces blocages à cette personne en face de vous, ce qui peut expliquer, si vous êtes célibataire sans personne en vue et vraiment personne en vue, ça peut expliquer pourquoi peut-être il y a un laps de temps, d'accord? Alors ici on a le pardon, son blocage à elle c'est de pardonner. Flashback schéma parental. Bon, bah, au moins, c'est clair. Alors, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a vécu dans des abus. En tout cas, que les abus verbaux ont été normalisés, peut-être même physiques. Et dans ces cas-là, on lui envoie plein d'amour. Enfin, on leur envoie plein d'amour. Mais voilà, j'ai l'impression que là, son challenge à elle, ça va être de vraiment trouver sa place, en fait. C'est-à-dire comment pardonner sans me fourvoyer, sans m'illusionner, sans être pris pour quelqu'un qui est toujours... bah, regardez, hein, cette carte-là en dos de deck, un gentil petit toutou, vous voyez. Ouais, j'ai vraiment là, je ressens beaucoup de peine. Chakra-gorge qui est bloqué aussi chez cette personne, qui a du mal à exprimer, qui a peur de passer. J'ai l'impression qu'en fait, pourquoi il y a beaucoup d'amour, c'est que vous savez que ce partenaire a un potentiel de dévotion qui est énorme, que vous avez envie de lui rendre l'appareil, hein, la famille, voilà, vous savez que vous pouvez construire avec cette personne, mais c'est justement la famille, le schéma parental et le pardon qu'elle travaille. Et peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est phobique de l'engagement. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui préfère passer du temps tout seul, toute seule, qui s'éloigne, qui s'isole, qui ne dit rien. On a beaucoup d'énergie de papesse aussi, hein, c'est-à-dire, voilà, je me positionne entre... Enfin, trouver le juste milieu. Et la dualité, c'est je vois, mais dans le concret, c'est pas ce que je... Enfin, c'est pas ce que j'expérimente. Donc il y a une dualité. Il y a une dualité chez cette personne. Elle est en train de chercher hein, son blocage là. Le 9, ça fait penser à l'ermite 6-6-9-9. Et on avait, regardez bien cette configuration, début de la guérison, y croire et réussir, le fait de chercher et la récompense bien méritée avec du 9 de denier. Donc, et derrière, on a chakra du cœur. Voilà. Donc elle est en train de chercher à étirer ses frontières, son blocage, c'est un verrou pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle a verrouillé le truc. Alors, donc,
votre énergie, le blocage. Son énergie, son blocage. Maintenant, son karma, votre karma, pardon. Le passage, transition, ok. Un pont de reliance, beaucoup d'amour inconditionnel. Et voilà, regardez, son blocage à elle, son karma, pardon. Elle pourra pas, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais quoi que vous fassiez, vous n'allez que revenir l'un vers l'autre. Alors, on a eu du 33, du 44 tout à l'heure, regardez. 44, 33, là on a 33, on a du 11. Ok. Alors, je n'avais pas vu elle. On a un petit invité. Ok, je ne sais pas où il est tombé. Je vérifie qu'il n'est pas tombé dans mon... Ah oui, il est là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, ce que vous apprenez de cette situation, ce que ça vous fait expérimenter, l'amour. Ok. Alors, de respecter vos principes, vos valeurs, de ne pas être dans le sacrificiel, d'être dans l'inconditionnel mais pas le sacrificiel. Vous voyez, les deux ne sont pas forcément antinomiques. C'est-à-dire, oui, vous êtes quelqu'un de bien si vous dites non. Si vous dites débrouille-toi, ah, c'est bête, ah, comment tu vas faire? Voilà, sans être dans le, comment dire, dans l'égoïsme. J'ai l'impression que vous avez été injustement traité d'égoïste, que la personne vous a dit, bah, tu sais quoi, va te faire foutre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que vous vous êtes dit, non, mais c'est pas possible d'être autant dans le déni. Mais regardez, encore, le schéma parental. Vous êtes en miroir tous les deux, donc vous transposez son apprentissage à cette personne en face de vous. Précipice, ouais, elle doit sauter dans le vide, elle doit faire un acte de foi. Et on a l'indépendance. Ok. J'ai l'impression qu'elle est dans des schémas de destruction, elle de son côté, qu'elle a besoin de toucher le fond, qu'elle a besoin de se mettre dans des situations. Ça peut être quelqu'un qui est très accro à l'adrénaline, vous voyez, ou à la dopamine, c'est-à-dire qu'il se met souvent dans des situations un peu, je ne vais pas dire dramatiques, mais qui a besoin de quelque chose d'immédiat. Et quand vous cherchez la stabilité, la personne va dire « Oh, mais vas-y, tu m'oppresses, tu m'empêches de vivre ». Elle a comme clamé son indépendance. Ça a pu être vécu comme un petit caprice d'enfant. On a eu les cartes... alors, elles sont toutes en dessous. Ah non, elles sont là. Attendez, ça va être plus simple à... Je vais y accéder plus simplement. Je vous remontre ce à quoi ça me fait penser. Je les ai déjà. Ah oui, je les ai ramassés, ok. C'était l'enfant qui serrait le poing et la mère qui regardait en mode oui, bon, bah, il fait son caprice, quoi. Alors, la réponse sur l'évolution de votre relation. La réponse sur l'évolution de la relation. En tout cas, cette semaine, il va y avoir une conscientisation de tout ça, pour moi. Allez, elle est tombée. Contrat d'âme, trahison. Donc là, ça va concerner surtout les personnes qui ont vécu une rupture. Regardez, ça explique pourquoi on a cette énergie. Et cette rupture va expliquer le temps à part, le temps peut-être en famille ou la notion de la famille, votre place au sein de la famille, même celle que vous construisez, celle dans laquelle vous avez été éduqué. Cette personne, elle est dans les blocages, elle doit pardonner et surtout conscientiser un comportement. Moi, j'ai l'impression qu'elle a eu un comportement à risque ou qu'elle est dans l'hyper-dévotion pour être utile, pour avoir de la valeur et qu'à chaque fois qu'il y a un truc, un pet de travers, que vous ne dites pas assez bravo, t'es extraordinaire, elle va dire bah voilà, tu reconnais pas, bah voilà, c'est de ta faute, bah tu me soutiens pas, t'es quelqu'un de toxique et là vous dites non mais what voilà. Alors par contre, j'ai conscience que ces parties-là vous font réagir. Maintenant, je l'ai demandé déjà à la vidéo sur la nouvelle lune. Je le renouvellerai à chaque fois que j'en ressentirai le besoin en commentaire. Alors, moi, je suis flattée de recevoir des commentaires sur mes vidéos. Par contre, dites-vous que quand vous délestez, vous videz votre sac, moi, je le reçois. Et c'est comme si je venais de nettoyer ma maison avec mes méditations, avec mes exercices, avec
la respiration, etc. Et quand vous déposez un commentaire qui est lourd, je comprends que vous ayez besoin de vider votre sac, mais c'est comme si vous preniez votre sac poubelle. Voilà, vous avez vos trucs là. Et en commentaire, dans l'espace, vous faites ça. Donc, vous le laissez quelque part dans la matière. Donc en plus, c'est écrit quelque part. Et si je ne le supprime pas, vous ne le supprimez pas, vous maintenez l'énergie de culpabilité, de honte, de confusion, de colère, de rage, peu importe. Et donc c'est gravé quelque part, donc ça restera. Et je le dis pour vous, hein, vraiment, mais je le dis aussi pour moi. Moi, je lis ça. Et après, j'ai mal au bide, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment vous répondre? Voilà, donc c'est quelque chose que déjà vous entérinez dans la matière, qui n'est pas bon pour vous. Et c'est comme si vous déversiez votre sac dans un endroit qui, pour moi, doit rester propre. C'est-à-dire que je m'emploie à nettoyer. Donc voilà, je le dis juste, hein, c'est vraiment pour vous, pour que vous n'ayez pas cette énergie qui soit stockée quelque part. Surtout pas dans mes commentaires, dans l'espace commentaire de mes vidéos, mais surtout pour que vous puissiez la transmuter, c'est-à-dire d'accord, je comprends. À la limite, mettez, voilà, ok, je comprends ce que j'ai expérimenté, ce que je dois donc nettoyer. Voilà, un petit merci, un petit like, ça suffit. Mais en tout cas, l'idée, à chaque fois que vous mettez, voilà, j'ai été trahi, oui, la personne m'a quitté, en fait, vous maintenez ça dans la matière. Et là, je vous le dis, en 2024, on va booster un petit peu le truc. On va nettoyer tout ça. Alors, ok, vous avez donc cette relation miroir qui vous fait expérimenter la trahison. Alors, plein de relations vous font expérimenter des aspects, des facettes de vous-même, des brèches, des failles. On va voir comment ça évolue. Comment évolue ce lien, comment évolue votre travail vous permet d'atteindre quoi. Alors déjà, on va prendre, c'est pour ça que je mélangeais, on va prendre une énergie ici. Bon bah ok, donc là, vous délestez la trahison, vous allez vers de l'indépendance. Je ne sais pas ce que c'est, ce petit insecte. Je vais le prendre en photo. J'ai l'impression que c'est un mini scarabée. Ce serait intéressant d'avoir le symbolisme, la symbolique, parce que c'est toujours un message. Alors, ok, je regarderai après, je vous dirai ça. On continue. Obsession. Ouais, vous devez vous détacher de la situation. Mince, j'ai déjà abîmé les cartes. On a relation houleuse. Ouais, arrêtez de penser aux mots qui ont été dits. 5 d'épée, il est plus vivant là, le 5 d'épée. Il est en mode, je me règle, je transmute l'énergie. Alors, l'ex-partenaire, les problèmes en dos de deck. Donc, effectivement. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant. J'ai fait un cours là-dessus. Tiens, ding. J'ai fait un cours là-dessus pour les contributeurs et contributrices Patreon. Ce cours portait sur justement comment pardonner des situations qui ont été assez complexes à gérer, voilà, des relations houleuses, des trahisons, des situations où vraiment on a été, comment dire, on s'est senti, ouais, vraiment mal, c'est-à-dire plus bas que terre. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a eu des comportements à risque parce qu'elle a voulu se tester, elle a voulu tester ses limites, elle a voulu tester sa place au sein de sa propre famille. Je vous ai dit, hein, j'ai l'impression qu'elle a eu une famille assez marquée par les abus verbaux et qu'elle a pu reproduire sans s'en rendre compte. Ouais, problème, temps à part. Ok, allez, on va prendre des messages ici. Oh, on a là. Attendez, hop. Je regarde les noms parce que je ne les connais pas tous encore. Donc la Wunjo. Ouais. Ici, on a la Kenaz. Et une dernière, s'il vous plaît, pour cette semaine.
Il me semble que c'est la Agalaz. Alors, oui, c'est celle-là. Alors déjà, on vous parle de purification, de transformation, ok, de création et de magie, donc de transmutation, on y est, ok. Ici, avec la Runjo, on parle de bonheur, d'équilibre, d'harmonie, de cohésion, très important. 5 d'épée renversée, on parle de cohésion, de trouver un accord. Et moi, je pense que là, vous devez arrêter de trouver des solutions, de chercher des moyens, etc. On vous dit de changer de méthode et de vous détacher. Hein, tout à l'heure, c'était plutôt clair. Et c'est là que justement les choses vont se produire. Et avec la Agalaz, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'évolution, de destruction des obstacles aussi. Alors, maintenant, quel est le message pour les liens? Les liens qui sont plutôt en souffrance, les liens du passé que vous devez libérer. L'unité à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, les personnes sont des facettes de vous-même et forcément elles vous montrent certaines lacunes, certaines carences, certaines voies d'évolution. Pour moi, cette personne n'est pas négative du tout. Maintenant, ça vous fait travailler quelque chose. Oula, on se calme. Évolution. Ben voilà, on a la paix. Vous allez vers de la paix. Ça vous fait travailler l'indépendance, l'amour. Alors, l'amour est là, le bonheur. Âme sœur. Et voilà. Et l'ex-partenaire, on a un accord. Et on a l'espoir. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Ouais, je ne suis pas encore habituée à ce jeu. Pareil, il est tout nouveau. Quand vous êtes bien aimé, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Merci pour cette expérience. Donc je saisis l'opportunité de vivre différemment et même si cela prend du temps, je le fais avec douceur. On a de l'harmonie qui revient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai chopé une carte d'un autre jeu, c'est un 10 d'épée. Donc trahison, se relever après une trahison, renaître après une trahison, une sensation de trahison. Alors, on a donc la personne qui arrête de fuir, vous évoluez vers ça. Vous ne pouvez pas, en fait, quand l'énergie est transmutée, vous ne pouvez pas avoir le même résultat. Ça, c'est quelque chose que vous devez conscientiser. Alors, je vais faire un truc. Voilà. Et ouais, allez, on va dire que c'est bon. Je me libère. Vous voyez, en dos de deck. 44 encore. Hein. 43, du 3. Si vous voyez des redondances comme ça numériques, c'est un message. Je m'élève spirituellement. Indépendance, amour, inconditionnel. Je laisse cette personne évoluer telle qu'elle doit évoluer. Crois en moi. Oui, en fait, pourquoi vous bloquez encore sur cette personne? Parce que vous savez qu'il y a un potentiel, qu'il y a de la guérison en cours. Vous le savez, vous le sentez, votre âme, elle le sait de toute façon, même si vous n'avez aucune preuve. Mais la relation houleuse a dû se terminer sous une forme du passé. Vous avez l'espoir qu'elle se renouvelle, mais sous une forme nouvelle, parce que vous ressentez cette personne. Hein, y a un lien très fort. Le lien d'âme, hein, il est là. Alors, trahison. Ouais, elle est mise en face de ses propres mensonges. Elle est déstabilisée, elle est instable en ce moment. Voilà pourquoi elle n'est pas encore manifeste dans votre vie. Elle n'est pas encore totalement là. Alors, espoir, fin, ange gardien. Ouais, il y a une situation qui prend fin, qui doit prendre fin. Alors, on va ramasser ça. On va aller faire de la place, surtout pour ici. Je vais te donner des explications
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Moi, je pense qu'elle est mise en face de ses propres, comment dire, fourberies. Enfin, en fait, elle se ment à elle-même. Et à chaque fois, non, c'est vous, enfin, elle vous dit que c'est vous le problème. Et vous êtes là, bah ouais, mais non, faut que je me tire, quoi. C'est pas sain pour ma santé mentale. C'est pas juste, surtout. Elle expérimente ces trucs, d'accord, mais ça ne donne pas le droit que j'accepte tout au nom de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est de la laisser expérimenter sans que je m'en mêle. Je sais qu'il y a de l'amour, mais je ne suis pas obligée de tolérer ce comportement. Ce comportement me montre justement comment moi je me traite et je vais me traiter mieux. Donc cette personne finira par bien vous traiter. On a l'unité, hein, donc elle est là, elle est en vous. Et à travers ces actions, on parle aussi de certaines choses que vous avez pu laisser faire. Alors, pour moi là, ok, dans ce qu'elle expérimente, c'est pas... bon, elle expérimente des trucs, hein, mais on va regarder quand même si on peut avoir d'autres messages pour l'évolution. Ou bien, comme nous le dit la bougie et le 2 d'épée, vous serez obligé cette semaine, un peu plus, de ne pas savoir. Alors, contrat d'âme, trahison, l'emprise. Ok, le fait de ne plus vous laisser, voilà, rupture de l'emprise, de ne plus vous laisser guider. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un lien aussi qui peut être maternel, mais bon, c'est pas obligé, qui peut être assez étouffant, voilà, qui va être dirigiste, qui va vous dire quoi faire, comment faire, ce que vous devez faire. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous ressentez. On a le choix, on a l'été, quelque chose qui reprend l'enfant. Donc l'été, à travers l'été, le mot-clé, ça va être l'épanouissement. Le printemps, le renouveau. L'hiver, le gel. L'automne, la récolte ou bien le lâcher-prise. Là, on a plutôt quelque chose d'épanouissant qui va s'épanouir. Et voilà, on a le mensonge, la personne qui ne peut plus. En fait, elle... ouais, regardez, elle est là. Enfin, votre personne en tout cas. Quand je dis il, elle, peu importe, c'est la personne en face de vous. Elle ne peut plus renier ce qu'elle ressent, elle ne peut plus renier ce qu'elle reniait jusque-là, votre implication, son implication. Le 5 d'épée, c'est vraiment hey, c'est ta faute, machin. Et là, elle va se dire, bah non, en fait. Moi, je pense qu'elle expérimente une situation qui la remet, qui lui met le nez dans sa gamelle et qu'elle elle travaille avec d'autres personnes. Sa propre famille, des collègues, peu importe, qui vont le dire non mais écoute, tu déconnes ou quoi, pourquoi tu me parles comme ça? Et elle va se rendre compte que c'était pas vous. Le problème, c'était une dynamique entre vous que vous aviez acceptée, contre laquelle vous vous êtes rebellé, qu'il y a de l'amour, que vous lui vouliez du bien et que vous n'étiez pas en train de la diriger. Hein, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, vous êtes voilà, une personne à part entière qui se respecte. Et ça, elle a dû l'apprendre bon gré mal gré. Et vous aussi d'ailleurs, parce que ça vous a rendu triste. Hein. Ça vous a peiné, chagriné, mais il fallait le faire. Voyez. Et ça, elle le comprend aujourd'hui. Enfin, cette semaine, quoi. Allez, sauvage, nature sauvage. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui est encore un petit peu immature émotionnellement, dans le sens indépendance, sauvage. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Vous lui demandez un truc et elle prend ses grands airs en mode ouais, mais nanani, tu m'empêches de vivre, tu m'infantilises. Enfin voilà, il y a un truc comme ça et vous êtes dit oh, ok, tu sais quoi, allez, c'est bon. Moi, je ne veux pas non plus me justifier, argumenter. Voilà, j'ai rien à prouver. Elle veut pas, elle veut pas. Et vous en voulez peut-être de ne pas vous être battu. Voilà, solitude, ça y est, tu me manques, je me sens vide et seule sans toi, elle conscientise. Hein. Et moi, je pense que beaucoup de personnes lui ont tourné le dos aussi. Voilà, complicité. Pour lui montrer ce qu'elle a perdu avec vous. Et regardez en dos de deck, retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je viens, je suis entièrement tournée vers toi. Alors si vous ne la connaissez pas, oui, elle va vous rejoindre. Voilà, les amis, le message de cette semaine, on va en prendre un dernier. La force, ta puissance et ton autorité naturelle sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Moi, je pense que cette personne, elle est en train d'envisager un grand retour. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé, ça peut prendre du temps, dépendamment du bagage. Regardez ma voix qui se casse.
Ça veut dire qu'il est temps que j'aille prendre ma petite tisane. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve ce soir sur Patreon pour les contributeurs. On se retrouve sinon la semaine prochaine. Vous avez, n'oubliez pas, un deuxième tirage qui arrive sur YouTube, puisque je vais de ce pas donc calmer ma gorge et surtout entamer le dernier choix, puisque les deux autres ont été tournés. Donc il me reste 1 heure de vidéos YouTube à tourner. En tout cas, je vous lance celle-ci, de quoi patienter. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très très vite pour d'autres messages. Ciao, ciao.